commençons donc ce premier round. J'accueille sur scène notre première candidate, Monica Hernandez Estrada. Donc, Monica vient de la Faculté des Sciences, Institut de Biologie, l'Université de Neuchâtel. Ses directeurs de thèse, elle n'en a pas qu'un, oui. Deux directeurs de thèse, il faut au moins ça, sont Jacob Coella et Patrick Guérin. Et le titre de son travail qu'elle va vous présenter ce soir, c'est « Le goût du moustique, un feu de circulation hyper connecté ». Coordonné. Hyper coordonné. Coordonné. Et oui. Voilà, déjà un mauvais point pour moi. Coordonné. Connecté? Non, coordonné. Coordonné. Monica est biologiste diplômée de l'Université Simon Bolivar à Mexico. Elle a un master en sciences, attention, ma prononciation, infectomique et pathogénèse moléculaire du centre de recherche Sinvestas au Mexique. Sinvestas au Mexique. Je vais aller boire un verre de rouge, ça va m'aider avec les accents. Oui, peut-être après. Elle est actuellement candidate au doctorat à la Faculté des Sciences de l'Université de Neuchâtel. Quand elle n'est pas dans son labo, Monica se ressource à la montagne en pratiquant la randonnée ou le snowboard. Et sinon, elle est chez elle à la maison et elle se détend et se calme comme avant ce soir avec du yoga et de la méditation. C'est donc une Monica en zen attitude que nous accueillons. Merci. Mais vous ouvrez le bal quand même. Oui. C'est pas facile, hein? Non. Comment on se motive pour suivre une thèse, pour monter sur scène? Est-ce que vous avez un mot, quelque chose qui vous donne la... Ah, mais ça, c'est une histoire. J'ai une amie que j'ai rencontrée à Vancouver en 2008. Elle m'a partagé une phrase que ça restait avec moi, spécialement pendant les moments les plus durs de ma thèse. Et ça vient de l'espagnol. La phrase, c'est « Siempre está pasando lo mejor ». Et ça veut dire « Toujours dans la vie, le meilleur est en train de se passer ». Alors, c'est exactement ce que je vous souhaite pour maintenant. Oui. Le meilleur. Merci. À vous la scène. L'Horsman, professeur de biologie moléculaire, nous a présenté l'animal le plus dangereux de la planète comme un petit insecte ailé appelé moustique. J'ai été étonnée. Et qu'en plus, seules les femelles soient capables de transmettre des virus et des parasites en raison de leur besoin de se nourrir de sang m'a vraiment captivée. Alors, je me suis lancée dans une aventure sans fin avec ces insectes munis d'élégants costumes rayés. De sa capacité à ne pas tomber malade avec des mécanismes immunologiques avancés, à sa capacité à reconnaître des fines pistes physico-chimiques se sont notes, mais on a mené dans un voyage surprenant dans l'investigation de ces diptères et de ces gyptes, responsables de la transmission et de la mort de millions de personnes dues à des maladies telles que le Zika, la dengue et la fièvre jaune. Pendant ma thèse doctorale, je me suis consacrée à explorer les aspects neurophysiologiques et comportementaux de ces moustiques. Aujourd'hui, je viens vous dire comment les femelles possèdent des structures hautement spécialisées appelées sensilla qui leur permettent de sentir les saveurs canoniques que nous connaissons comme sucré, salé, amer, appétissant ou umami et aqueous ou insipide. La discrimination rapide de chaque type de saveur, ainsi que son interprétation fine dans les centres élevés du système nerveux, équivalent au cerveau, doivent dicter un signal en millisecondes qui se traduit par un comportement crucial pour leur subsistance. C'est comme un feu de circulation hyper coordonné, où chaque couleur dicte un comportement. Vert, pour manger, parce que c'est une nourriture appétissante et nutritive. Orange, pour faire attention, parce qu'il n'y a pas assez de nutriments. Et rouge, pour rejeter, parce que la solution pourrait être toxique et mettre la vie en danger. Cette prise de décision est l'un des mécanismes les plus sophistiqués du comportement de ces moustiques. Les résultats de mon travail montrent une claire association entre les goûts sucrés et umami ou savoureux qui permettent le remplissage complet des abdomens des moustiques femelles qui est fondamental pour se nourrir et pouvoir se reproduire. Donc, le palais de ces moustiques
lui confère la sécurité de prendre le risque de piquer un être vivant d'une manière très audacieuse et au péril de sa propre vie. Eh bien, voici quelques raisons pour lesquelles ces petits insectes ne manquent jamais de nous piquer et de sucer notre sang. Merci beaucoup. Quelle ouverture, pleine d'énergie. Merci Monica. Merci. Le public aussi est super. Moi j'aimerais bien savoir, il y a beaucoup de gens ici, mais peut-être si vous pouviez rajouter une personne, quelqu'un. Jusqu'à Alors un petit groupe, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Bon, ma famille au Mexique, mes parents sont mes piliers de vie, ma soeur, ma plus grande confidente et amie. Bientôt Dario, c'est mon petit neveu. Et bon, nombreux des professeurs et amis qui savent à quel point c'est la compte pour moi. Si vous revenez, on doit doubler la salle. Quoi. Oui. Merci Monica. Merci à vous. Merci.